Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 24 juillet 2021 en Verseau. Alors je salue les personnes présentes dans le chat pendant la première, ainsi que les personnes qui regardent en différé. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer avec un petit Lenormand classique. Toutes les cartes sont décrites sous la vidéo, ainsi que mon abrégé d'astrologie. Alors, nous allons d'abord voir la coupe. Nous avons l'arbre et la montagne. Alors, pour certains, c'est bientôt la fin des vacances. Pour d'autres, c'est la nécessité d'observer sa situation avant d'entreprendre un nouveau départ pour un nouveau défi. Alors cela peut parler à certains. Contrairement à ce qui est figuré ici, ce n'est pas insurmontable parce que les énergies sont là, hein, aussi bien telluriques que cosmiques, pour avancer. On sent beaucoup d'inspiration, également le repos pris et propice. Certains n'ont pas envie de retourner au travail, certains aussi sont en train de remettre leurs occupations en question, qu'il s'agisse de travail, de vie associative. Voilà, on a besoin de quelque chose de différent. Pour l'instant, on a du mal à entrevoir quoi. Voilà, donc c'est un état passager. Alors, nous allons voir au niveau des énergies de l'air, du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Alors, le feu ici parle d'un ancrage, donc tout ce que vous avez déjà engrangé, réalisé est concret. Vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez même vous reposer davantage si vous en ressentez le besoin. Il est possible que vous puissiez prolonger un temps de repos pour à peu près 2 jours, je le ressens ainsi. Au niveau des énergies intérieures, il y a comme quelque chose qui vous retient, une petite voix qui vous dit toc toc, dring dring, il y a une chose à laquelle tu ne penses pas, à laquelle tu devrais penser. C'est peut-être pour ça que j'ai fait un lapsus avec l'énergie de l'air, hein. C'est au niveau de la pensée. Il y a quelque chose qui devrait arriver de votre inconscient. Et ça, c'est dans votre énergie du feu. Donc ici, on a une impression de force vitale, en fait. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider à avancer ensuite, dont vous avez besoin de prendre conscience. Là, dans cette période entre la pleine lune et le dernier quartier de lune. Alors pour la Terre, bien effectivement, c'est une solution à un problème concret, ou alors simplement le fait d'avoir une clé pour ouvrir une porte vers une nouvelle salle, un nouveau chemin. Alors là, dans l'énergie concrète, on voit que le fruit de vos efforts est là. Pour ceux qui cherchent un travail, on a des réponses positives. Également, on a des engagements qui se font entre 2 ou 3 personnes, des engagements concrets de partenariat. On verra sur le plan sentimental, mais cela, à mon avis, est aussi une réponse concernant la clé d'un lieu fermé. Alors il peut s'agir d'une salle des fêtes, il peut s'agir d'un local de travail, une salle des fêtes par exemple pour fêter un mariage, quelque chose de genre. Également la clé du cœur de quelqu'un. Alors on est dans l'énergie de la concrétisation,
Donc en fait, tout ce qui vient du plus profond de vous est concrétisable. Voilà, c'est pour cela, je pense que votre inconscient ici vous demande de rester très 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 attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vraiment. Alors, avec l'énergie de l'air, ici, on a effectivement des nouvelles assez ponctuelles, de bonnes nouvelles en général. On est dans l'énergie de l'abondance avec les poissons. Là, je pense que si vous avez fait une proposition à quelqu'un, vous allez très vite obtenir sa réponse. Également, si l'on vous contacte pour un poste, rappelez et puis donnez bien vos limites et vos conditions. Cela peut parler à quelqu'un. Hein. Peut-être pas à tous, mais j'ai les mots limites et conditions aussi qui me sont venus. Donc pour un contrat, quelque chose de ce genre, il faut que les choses soient bien claires entre vous. Et nous avons le soleil dans l'énergie du cœur, hein, l'énergie de l'eau. Donc ici, l'amour est favorisé, l'amour au sens large, l'amour au sens sentimental. Donc ici, on a une très très belle période. Alors au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Eh bien ici au niveau du corps, il y a de profonds changements. Alors on peut évoquer la grossesse pour certaines personnes, bien entendu, avec ces cigognes. On a également une mutation. Alors certaines personnes commencent à voir les résultats sur leur corps de certains exercices physiques, gymnastique douce, sport intense, peu importe. Enfin, chacun a à sa mesure, à son niveau, chacun en fonction de son âge. Également là au niveau des énergies de la terre, avec le corps on évoque la maison, donc là on confirme un déménagement. Ici, hein, là, l'énergie du feu qui fait que l'on s'ancre dans un lieu neuf et donc dont on a la clé ici, avec l'énergie de la terre. Donc on a une belle confirmation de déménagement. Alors soit dans cette période de la pleine lune au dernier quartier de lune, soit confirmé pour le mois d'août. Voilà, peut-être allez-vous déménager plus tôt que vous ne l'aviez envisagé, pour certains. Ensuite, donc, nous avons le serpent ici dans la partie qui concerne l'esprit. Donc, on évoque la mutation également avec le serpent. On peut évoquer une forme d'inquiétude quant à l'adversité de façon générale. Alors, moi je sens que vous vous adaptez bien aux situations. En plus, nous avons les poissons là, juste en dessous, hein, dans l'énergie de l'air. Donc, en étant concret, ferme dans vos échanges, en disant de façon très diplomate mais ferme ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ce qui vous est dû, ce que vous voulez. Ici, on a aussi cette notion de mutation, de mue. Ce n'est pas forcément évident de changer de territoire, mais vous avez le temps de vous y faire aussi. Alors, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de votre fait qu'il y a ce changement, mais peut-être que certaines peurs encore peuvent vous retenir. Bon, le trac est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Et nous avons les étoiles dans l'énergie de l'âme, hein, dans tout ce qui va évoquer l'intuition,
l'affection, l'espoir. Alors, on a un double espoir ici grâce à cette carte. Et puis, alors, au-dessus du soleil, là, sur le plan sentimental, les choses sont au beau fixe pour certains, vont vers le mieux pour d'autres. Et une nouveauté dans la vie affective aussi fait que l'on est prêt à s'engager sentimentalement parlant. Hein. Peut-être la venue d'un enfant qui n'était pas au programme, mais qui finalement va être un beau cadeau aussi. Alors, la part négative de la semaine et la part positive, donc la partie la moins faste du tirage. Alors, c'est qu'il y aura encore quelques brumes à dépasser, quelques soucis. Alors, il peut s'agir de détails matériels et dans d'autres cas, il peut s'agir de la peur encore de ne pas plaire à tout le monde ou d'avoir l'impression que même quand on a une période bonne, on a la poisse. Alors je pense qu'il va falloir s'enlever de l'esprit que l'on est poissard et au contraire laisser venir à soi les belles choses, hein, les beaux nuages qui donnent un beau soleil ensuite. Et avec l'énergie positive marquée ici, nous retrouvons le renard. Alors le renard ici, bien entendu, vous dit que vous avez raison d'être raisonnable, de rester un peu sur vos gardes. Il vous invite aussi à quitter vos peurs, hein, tout comme les nuages, et à vous tourner vers les étoiles, vers ce serpent qui mue. Hein, on est bien au-dessus de ces belles énergies ici. Donc, pour résumer, hein, sur le plan matériel, il y a des confirmations d'amélioration de la situation socio-professionnelle, socio-économique. Pour ce qui est du lieu de vie, confirmation de déménagement assez rapide pour certains. Pour ce qui est de la vie professionnelle, pour les personnes en changement de vie professionnelle, eh bien, c'est très bon, hein, il faut continuer à y croire et ne pas rester sur quelques échecs, ce n'est pas grave, vous allez avoir de nouveaux interlocuteurs, donc mettez en avant vos qualités et demandez certaines conditions aussi. Voilà, de façon à ce que les choses soient claires avant signature du contrat. Pour ce qui est de l'amour, là, eh bien, la transition est bonne pour les personnes qui recherchent l'âme sœur. On a effectivement quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Vous pouvez prendre votre temps, mais restez attentif. Pour les autres, visiblement, ça va. Et on va prendre une carte de bilan. Et ici, nous avons la croisée des chemins. Donc, pour les personnes qui vivent une situation qui ne les satisfait pas pleinement, eh bien vous avez la possibilité, non pas entre deux, mais entre 3, 4, 5 voies. Et là, en fait, vous allez vous montrer et montrer à votre entourage que vous êtes très fort, très forte, que vous décidez pour vous. Voilà, pour ceux qui ont jusqu'à présent toujours suivi le mouvement de façon à être assuré ou à ne pas déplaire, là aussi c'est la période où vous pouvez enfin vous affirmer, vous montrer tel que vous êtes avec vos aspirations et vos envies. Voilà, donc à présent on va voir une carte du tarot des sorcières, The Witch's Tarot, voilà, qui est fait à partir du Waite. Donc je prends une carte ici et nous avons le 10 de bâton. Alors ici on sent hein, que
les efforts de certains sont récompensés, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais que vous devez ménager des temps de pause tout de même, hein. On arrive au 10, donc la situation évolue. Tout ce que vous avez fait en bien, quel que soit le domaine, porte ses fruits de plus en plus. Mais l'on sent un besoin de repos, hein, concret ici qui est confirmé, hein, par la nuit, hein, avec les étoiles, le besoin aussi de retrouver un havre, même si vous œuvrez depuis longtemps pour vous créer ce havre de paix. Je sens encore une ou deux personnes un peu trop seules, et j'ai bon espoir que ce havre de paix, eh bien, vous puissiez le partager avec l'âme sœur, bien entendu, et c'est bien parti pour, à mon avis, hein. Voilà. Alors, nous allons voir à présent une carte du petit oracle de la forêt. Ah, voilà, celle-ci a sauté. Faites de la place pour grandir. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui vous encombrent, effectivement, qui vous fatiguent nerveusement, physiquement. Peut-être êtes-vous arrivé aussi au bout d'une routine, d'une habitude. Peut-être que justement le fait de changer un petit peu les occupations de telle heure à telle heure, hein, au quotidien par exemple, hein, ce n'est qu'une idée parmi d'autres, vous permettrait d'avoir l'impression d'avancer véritablement, de vous renouveler. Avec le 10, on a cette notion de renouvellement. On a la confirmation de l'énergie du feu ici, hein, qui est habitée là par l'encre. Alors, pour éviter de se sentir retenu par l'encre, justement, hein, restez optimiste, changez des petits détails, des petites choses. Au niveau de la communication, faites-vous plaisir, reprenez quelques contacts, sortez un petit peu, peut-être êtes-vous resté un petit peu trop longtemps enfermé à travailler ou simplement à vivre votre quotidien sans trop penser au reste. Là, il y a un léger besoin de changement de rythme au quotidien, ce qui va vous permettre ensuite de prendre la voie la plus facile et la plus logique pour vous, hein, de façon générale. Donc faites de la place pour grandir. On évoque aussi le déménagement, probablement dans un lieu plus grand, alors qu'il s'agisse de votre foyer ou d'une entreprise, ou simplement même sur un plan plus symbolique de votre carrière. On vous invite aussi à voir plus grand dans votre vie professionnelle. Vous avez un énorme potentiel et vous avez probablement besoin de faire le point, et c'est cela qui, dans l'énergie du feu, vous disait attention, il y a quelque chose à laquelle tu dois penser parce que c'est important. Voilà. Eh bien, je vais vous rejoindre en direct pendant la première dans le chat. Donc, eh bien, je remercie tout le monde, hein, pour votre présence, vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Voilà, donc j'embrasse tout le monde et je retrouve les personnes présentes sur le chat, donc pendant 9-10 minutes. Voilà, à très vite, au revoir.